mercredi avec des Russes qui ont de plus en plus de mal à expliquer à la télévision aux téléspectateurs russes ce qui est vraiment en train de se passer. Donc ils cherchent un peu des explications parfois un petit peu obscures. Écoutez ce que dit ce Russe pour expliquer donc les quelques défaites. Chers ennemis, souvenez-vous de notre manœuvre tactique. Lorsque nous reculons, cela signifie que nous allons de l'avant, parce que ce matin, Mère Nature est venue en aide à tous ceux qui étaient à l'offensive. Ils se sont retrouvés coincés dans la boue, et nos forces aérospatiales ont simplement brisé toute l'histoire de ces ukronazis. Alors là, j'en ai entendu des arguments fumeux, et on a reculé. Et puis ceux qui nous chassaient se sont pris la pluie et la boue. Résultat, ils sont dans la boue, tant pis pour eux. C'est quand même de la part de la deuxième armée du monde un peu fumeux. C'est l'ouverture de la mer Rouge là, tel qu'il est barré. C'est vraiment son affaire. Donc c'est les armées de Pharaon ont été englouties. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, il faut bien qu'il trouve quelque chose, le pauvre garçon. Hier sur les cartes, il y avait le représentant de l'état-major russe, qui est celui, le porte-parole, qui parle toujours, et qui raconte justement où on en est, et qui disait que tout allait bien, alors que les cartes qui étaient derrière lui étaient en train justement, c'est pas Didier François qui nous dira le contraire, étaient en train d'illustrer l'inverse. C'est-à-dire que les cartes russes, officielles russes, avaient changé là, entre la veille et le lendemain, et qu'au moment même où il parlait, ce qu'il disait était contredit par la carte derrière. On le voit. On le voit, voilà votre... Ça, ce sont des cartes de l'état-major russe qui sont à jour. Et voilà le porte-parole qui, effectivement, n'était pas en train de dire que l'armée russe avait reculé. Alors que, de facto, c'est ce qui s'était passé. D'où cet appel, d'ailleurs, de ce haut responsable parlementaire. Il s'appelle Andriy Kartapolov, il est à la tête du comité de défense de la Douma, la chambre basse du Parlement, donc c'est pas n'importe qui. Et lui, il lance un appel. Il dit il faut qu'on arrête de mentir sur la situation militaire, parce qu'en fait, on n'est plus du tout crédible. Regardez, c'est à la télé russe, donc il prend quand même des risques, on imagine, regardez. У нас сейчас враг тоже на нашей земле. И речь даже не вновь приобретенных субъектов Российской Федерации. У нас практически все приграничные села Белгородской области разрушены. Ну а народ-то знает. У нас же народ не глупый. Далеко не глупый. Но он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным. Ça, c'est dingue, il y a un nouveau discours. Il y a vraiment, moi je trouve, il y a un nouveau discours depuis plusieurs jours. Chez les Russes. Chez les Russes, qui est évidemment organisé, parce qu'on est passé d'une guerre qui allait durer peu à la guerre très longue, ce qu'on disait juste avant. Et la guerre très longue, on peut la gagner. La guerre très longue, c'est ce qu'on sait faire. Les premières batailles perdues, on en a déjà connu dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a mobilisé des centaines de milliers d'hommes, il faut attendre qu'ils arrivent. Et quand ils vont arriver, ça sera quoi? À la fin de l'automne, cet hiver? Donc l'objectif, c'est de reculer le moins possible dans cette contre-offensive ukrainienne, reculer le moins possible, c'est pour ça que Didier et Gallagher nous en parlent, c'est pour ça qu'autour de Kherson et autres, ils résistent quand même, ils ne sont pas en train de partir, ils résistent fort, garder le plus possible de territoire, l'automne, les chars, la neige arrive, plus personne ne peut bouger pendant 3-4 mois, et la prochaine étape, c'est le printemps, avec 1 million d'hommes en plus. Et Didier nous a assez parlé ici chaque soir de ce qu'il appelle l'effet de masse. C'est quand vous avez beau être une armée professionnelle, si vous avez en face 20 000, 40 000, 50 000, 100 000 hommes sur un petit territoire, c'est des départements français. Imaginez s'il y a 700 800 000 hommes qui arrivent sur quelques départements français, et ils vont pas... Surtout que notre force opérationnelle terrestre, c'est 88 000 hommes. Donc c'est très con, mais ça marche la masse. Il y a 88 000 soldats en France. Voilà. Il y a plus de 88 000 soldats, je parle de la force opérationnelle terrestre. D'accord. Ceux qui sont capables de combattre sur le terrain. Et donc pour terminer, la dernière phrase, à la télé, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, effectivement, on est début octobre, ça va mal, et on vous le dit que ça va mal. Et c'est pour ça qu'on a mobilisé. Mais je peux vous dire que le printemps 2023, cette fois, on va les avoir. Donc, ils ont totalement changé de discours. Mais c'est organisé. C'est pas, ils prennent pas de risques. Non, les amis. Et si finalement, peut-être parce que nous, occidentaux, sommes un peu trop habitués à Netflix, avec des fictions dans une unité de temps très limitée, un début, un milieu, une fin, peut-être qu'on va un peu trop vite quand on dit, oh là là, l'armée russe se prend des déculottés, c'est fini.